Bonjour à tous, bienvenue sur Gauloise TV. Content de vous présenter un match qui opposait la Gauloise au Sirocco. Malheureusement, vous ne verrez pas l'engagement du match parce que nous avons rencontré des soucis techniques. Mais je vous rassure, toutes les occasions sont là. C'est un match pour la 23e journée de championnat. Et là, c'est la Gauloise qui reçoit. Elle joue à domicile, mais au stade de Bouillante. Donc, premier ballon gaulois, première action. Et on voit là une bonne circulation de balles des joueurs de la Gauloise. François-Xavier Duflo peut poursuivre sur Dimitri Angéli, qui a peut-être tenté une frappe, mais finalement décale ce ballon en direction de François-Xavier Duflo de nouveau. Malheureusement, qui ne cadre pas. C'était peut-être une bonne première action pour ouvrir le score. Mais là, ça sera aux joueurs du Sirocco de se montrer dangereux. Mais bonne sortie des Ronald. Ronald, Wendy Fortuné, François-Xavier Duflo. Olivier Serin a vu Wendy Fortuné partir dans la profondeur au beau décalage. Malheureusement, ballon qu'il ne réussit pas à trouver. Olivier Serin, au beau sombrero tenté par le joueur du Sirocco et c'est réussi. Car ça permet à l'attaquant du Sirocco de tenter une frappe face au portier de la Gauloise. Et encore dangereux sous cette action, les joueurs du Sirocco. Poteau. Le poteau qui sauve les joueurs, les Gaulois. Et c'est toujours pas fini. Car le ballon est toujours dans les pieds des joueurs du Sirocco. Mais sortie de but. Et Ronald qui va remettre ce ballon en jeu. François-Xavier Duflo qui va peut-être jouer sur West Logesi. Finalement, c'est Mathieu Bourgeois qui trouve une belle ouverture en direction de Dimitri Angéli. Olivier Serin. Mais ballon perdu. Les joueurs du Sirocco qui peuvent de nouveau tenter une action de but. Et au ballon dangereux. Et là, l'attaquant du Sirocco a bien failli ouvrir le score sur cette action. François-Xavier Duflo, parti dans la profondeur. Olivier Serin. Dimitri Angéli au beau centre de Dimitri Angéli en direction de Wendy Fortuné qui tente sa demi-volée. Florian Otto. Olivier Serin a vu l'appel d'Iscarvici Thomas qui réussit à tirer néanmoins. Mais parade du gardien. Chanceux, ce coup franc ne donnera rien. Et c'est la fin de la première mi-temps du match Gauloise-Sirocco. Engagement pour le Sirocco. Nous rentrons dans la deuxième partie de ce match. Olivier Serin. Oh, belle passe vers l'avant. Point des joueurs du Sirocco qui peut peut-être tenter une frappe face à la défense gauloise.
Et c'est la parade des Charbonnal qui permet de sauver son équipe. C'est pas possible ça. Oh, beau dribble de Wendy Fortuné qui peut s'élancer vers l'écran, qui peut peut-être tenter un crochet centre de Wendy Fortuné en direction de Dimitri Angeli. Qui risque pas marquer sous cette tête. Belle action néanmoins de Wendy Fortuné. Bon travail d'équipe. Olivier Serin bien placé pour ouvrir le score. Malheureusement, on ne réussit pas à bien placer sa frappe. Et après toutes ces actions, c'est peut-être le Sirocco qui va bénéficier, peut-être pour ouvrir le score sur cette action. Le SOGC ne réussit pas à conserver ce ballon. En tentative d'interception de Mathieu Bourgeois, mais qui ne donnera rien. Une belle passe en profondeur de nouveau pour Mathieu Bourgeois. Qui va peut-être tenter un centre, mais ballon repoussé au corner. Corner joué vite de sa part. François Xavier Duflo. Tente un centre long. En direction de Wendy Fortuné. Ballon pour Dimitri Angeli. Et normalement, c'est penalty. Mais penalty refusé par l'arbitre. Déjà, comme match de coupe, on nous avait déjà refusé un penalty. On dirait que ça recommence. Les Gaulois n'ont décidément pas de chance. Nous allons revoir cette action au ralenti pour voir si le penalty refusé était vraiment justifié. Ne vous inquiétez pas. Mais apparemment, il y a eu un carton jaune pour contestation. Ou simulation, je ne sais pas. Et là, on voit bien que Dimitri Angeli se fait faucher dans la surface de réparation. Et ça se passe devant l'arbitre. Et il dit qu'il n'y a pas pénalty. Faute jouée vite par les joueurs du Sirocco. Belle passe en profondeur vers l'attaquant du Sirocco qui tente une passe en retrait. Bon placement de Valérie Hendrick qui sauve les Gaulois sur cette action. Mais ce n'est pas fini. Iskarvici lancé dans la profondeur. Faute. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre cette action. Coup franc tapé par Bresso Jessi. Laurent Miché qui ne réussit pas à cadrer ce ballon. Qui était là néanmoins une belle action pour permettre aux Gaulois de mener au score. Les joueurs du Sirocco qui se montrent encore dangereux sur cette frappe. Richard Ronald. Bien joué. Mathieu Bourgeois. Malheureusement qui perd ce ballon, mais Olivier Serin qui a bien suivi, qui se retrouve seul face au gardien. Le tir et Wendy Fortuné qui est trop juste pour reprendre ce ballon. C'était bien joué de la part d'Olivier Serin. Corner Gaulois. Corner joué à deux. Le Sogessi. Oh, malheureusement, là c'était encore une action. Et les Gaulois qui pourraient se faire punir pour leur manque d'efficacité car ils ont vendangé beaucoup d'actions. Et peut-être maintenant, car les joueurs du Sirocco peuvent essayer de repartir en contre à la suite de ce corner. Et c'est d'ailleurs le cas, l'attaquant du Sirocco est bien placé pour tenter une frappe de loin, c'est le but! Magnifique but
les joueurs du Sirocco qui ne laissent aucune chance aux portiers gaulois. On peut le dire, c'est vraiment une frappe spectaculaire de la part de l'attaquant du Sirocco qui ne s'est pas posé de questions, qui a sûrement dû tenter une frappe de 40 mètres. Il y avait un de ses coéquipiers aussi néanmoins bien placé pour une passe, mais il a préféré tenter la frappe. Comme on peut le voir, il y avait son coéquipier qui était bien placé pour avoir une passe en profondeur, mais il a préféré prendre sa chance et cette belle frappe venue d'ailleurs qui ne laisse aucune chance à Échargonal. Et ça permet aux joueurs au Sirocco de mener 1-0 face à la Gauloise. Et encore lui, l'attaquant du Sirocco. Que va-t-il faire? Tenter une frappe? Non, une passe en retrait cette fois-ci. Olivier Serin. Mathieu Bourgeois. Florian Autant a vu Wendy Fortuné qui la peut-être réduire le score. Malheureusement, le gardien du Sirocco a été vigilant. Valérie Hendrick pour le dernier coup franc. Peut-être là les Gaulois pourront peut-être égaliser cette tête de François-Xavier Duflo qui n'est pas cadré, qui aurait permis aux Gaulois de revenir dans ce match. Et nous nous quittons là sous ce score de 1-0 en faveur du Sirocco.